bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne YouTube Petite Lilou Travel. Je suis super heureuse de commencer cette chaîne avec cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de trois choses. La première, vous dire qui je suis. La deuxième, les raisons qui font que je lance une chaîne YouTube. Et troisièmement, le contenu. Qu'est-ce que vous allez trouver sur cette fameuse chaîne ? Donc c'est parti. Premièrement, qui je suis? Alors mon surnom c'est Lilou, je suis française, trentenaire, et j'ai la particularité d'être une serial PVTiste. Donc PVTiste, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les trois lettres de PVT, ça veut dire permis, vacances, travail. Donc il faut savoir que la France a passé des accords avec de nombreux pays à travers le monde et qui permet ainsi à des jeunes âgés de 18 à 30 ans, 35 selon les cas, pouvoir voyager pendant 1 an, voire 2 ans selon les destinations, et de découvrir ainsi une nouvelle culture et en même temps de pouvoir financer son voyage en travaillant durant cette année. Alors moi je suis serial PVT parce que j'ai déjà fait 3 PVT. J'ai déjà fait en 2012-2013 un PVT au Canada pendant 1 an. Ensuite, j'ai fait la Nouvelle-Zélande de 2014 à 2015. Et là, je reviens tout juste d'un PVT de 2 ans que j'ai fait au Canada, là encore une fois. Donc voilà, je voyage beaucoup, on va dire. Et ça m'amène à venir au deuxième sujet de ma conversation, de cette vidéo, qui est les raisons qui font que je lance cette chaîne YouTube. Alors déjà, il faut savoir que du fait que je voyage beaucoup, j'ai créé un blog au tout début pour garder contact avec tout ce qui est mon entourage, ma famille, mes amis. Et donc je publiais régulièrement des articles, et ces articles c'était surtout des lieux que j'avais visités, des week-ends que j'avais passés à droite à gauche, des découvertes de villes, des bonnes adresses, voire même des articles liés plus sur justement la partie administrative du PVT. Il faut savoir donc que ce blog, c'était que des articles avec quelques photos. Et en fait, je me suis aperçue que c'était pas vraiment le type de format qui m'intéressait pour justement partager avec les gens de mon entourage ce que je vivais au quotidien. Donc en fait, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire? Et je me suis dit, naturellement, en fait, c'est plus un format vidéo. Et le format vidéo, malheureusement, sur mon blog, c'est très compliqué, surtout que je suis limitée en termes d'espace. Donc, résultat, me voilà sur YouTube. Alors, je vous arrête tout de suite. Je n'ai aucune formation. D'ailleurs, dans cette vidéo, ça se voit. Je ne sais pas faire de montage, je ne sais pas faire de film. Je suis très mauvaise pour la prise de son. Donc, ne vous attendez pas à avoir une chaîne de type youtubeur classique, on va dire. Parce que, naturellement, je n'ai aucun talent, aucune compétence dans ce domaine. C'est vraiment plus pour toujours garder contact avec les gens que j'aime. Et après je me suis dit laissons le public parce que peut-être que ce que je vais faire va donner envie aux autres personnes. Donc ce qui m'amène à mon troisième point, parce qu'en fait là je suis un peu en train de vous faire un teasing, mais en gros de quoi va parler cette chaîne? Eh bien, c'est facile. Donc, Petite Lilou Travel, en fait, c'était le nom de mon blog. Donc, naturellement, ma chaîne s'appelle Petite Lilou Travel. Et je vais continuer à partager mes voyages parce que je vais devenir bientôt serial PVTiste avec 4 destinations à mon actif. Et là, ça va être roulement de tambour fictif. Je pars pour le Japon. Et oui, le Japon, une destination qui me fait rêver depuis tellement longtemps. J'ai même retrouvé une des traces écrites de 2009. Alors, je veux partager ça avec vous. Il faut savoir qu'en 2009, j'ai acheté ce livre Japon des éditions Chêne qui en fait a été écrit par un auteur que j'adore, enfin un photographe qui s'appelle David Michaud et que je suivais déjà à l'époque lorsqu'il avait son blog et son site. Donc David Michaud en fait c'est un photographe mais pour la particularité de ce livre il a fait le texte également. Donc c'est un très beau livre qui vous invite au voyage, mais c'est pas le sujet de la vidéo. C'est surtout que, en fait, en 2009, je suis montée à Paris pour me faire dédicacer ce livre par David Michaud. Donc déjà, en relisant la dédicace, il y a marqué « Pour Lilou,
qui, je l'espère, aura son PVT pour aller à la conquête du pays du soleil levant amicalement, David Michaud. Donc 2009, c'est clair, ça fait un petit bout que j'y pense. Mais les aléas de la vie ont fait que malheureusement, j'ai pas pu me rendre au Japon avant. C'est pas grave, hein, j'ai fait d'autres pays, j'ai fait le Canada, la Nouvelle-Zélande, bon, je suis pas malheureuse. Hein. Mais ça y est, 2020, je pars au Japon. Donc je vous invite à me suivre parce qu'en fait, dans le contenu que je vais mettre, ça va être génial. Je vais être vraiment nomade. Donc vous aurez vraiment une vue du Japon très large parce que je vais faire les grandes capitales, les grandes villes comme Tokyo, Kyoto, Osaka, Kobe, Sapporo, Fukuoka, etc. Mais je vais aussi aller dans la campagne japonaise et j'espère que vraiment je vais vous faire découvrir des coins insoupçonnés. Et puis aussi ma grande envie là pour le Japon, c'est d'aller à la rencontre d'artisans pour découvrir un peu le savoir-faire nippon parce qu'ils ont un savoir-faire mais qui est monumental pour des centaines de produits et donc c'est l'occasion. Donc voilà, donc concrètement, qu'est-ce que vous allez voir sur cette chaîne une Française qui se promène dans le pays, qui va avoir la bougeotte plus que ce que j'ai pu faire sur mes autres PVT et j'espère que vous allez vouloir me suivre. Donc c'est assez facile, si vous voulez me suivre, je vous invite à vous abonner. Donc en dessous de la vidéo, à gauche ou à droite, je ne sais plus, il doit y avoir marqué un petit bouton abonnement. Et bien vous cliquez dessus, comme ça, vous serez abonné à ma chaîne, Petite Lilou Travel, et vous serez au courant en fait de toutes les vidéos que je vais pouvoir poster. Donc moi mon départ est prévu dans à peu près un mois, un peu moins d'un mois, parce que je pars le 14 janvier. Et d'ici là, je vais faire une deuxième vidéo qui va être un peu liée à ce que je dois prendre. Parce que partir un an dans un pays étranger, c'est mettre toute sa vie dans une valise. Donc je vais un peu vous parler de ce qui est à mettre dans sa valise, surtout pour le Japon. Et des choses qu'il faut vraiment carrément oublier parce que c'est pas la peine. Donc voilà, donc cette première vidéo c'est beaucoup de blabla, je suis vraiment désolée. Mais surtout, j'espère que vous allez vouloir me suivre. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!